Tu sais ce que ce vieux Jack Burton dit toujours dans un cas comme celui-là? Qui? Jack Burton. Moi. S'il vous plaît, une preuve. Un hommage au cinéma d'arts martiaux de Hong Kong. Kurt Russell joue John Wayne, beaucoup d'action, on s'amuse bien, un ratage critique et financier. C'est là que j'ai décidé de revenir à des films à petit budget, déclare John Carpenter après le bid de son film. Comme je l'ai dit à ma dernière femme, j'ai dit chérie, au volant je dépasse jamais la vitesse du regard. Et puis d'ailleurs, tout est une question de réflexe. Jack Burton est bien sûr un hommage, il n'y a pas de doute à cela, mais est-il seulement un hommage ? Construit comme un western avec des scènes d'action qui pourraient faire pâlir n'importe quel réalisateur, même orientaux, Jack Burton est un film hybride. Big Trouble in Little China is my 11th film as a director, and it is a action, adventure, comedy, kung fu, ghost story, monster movie, everything you can imagine. This story takes place at modern day times in a big city in the United States, and what we do with the audience is start them in reality and slowly take them into the fantasy. Produit pour 25 millions de dollars, le film donne la part belle aux effets spéciaux, aux personnages, au montage, à la photo et bien sûr au décor, dont un fabuleux Chinatown reconstruit parce que tourner dans les rues même de San Francisco aurait été impossible au dire de Carpenter. Wong, ces gars-là, les Sing Ding, Shang Tsung, ils ont des ennemis les Wing Kong, qui portent des foulards rouges. Malgré son budget, son casting, ses effets, Jack Burton est un échec cuisant tant financier que critique. Il aura beaucoup de mal à se remettre de ce bid et mettra plus d'1 an avant de reprendre une caméra. Le sujet référentiel est son anti-héros hollywoodien que les Américains n'aiment pas, on le sait bien. Le peu de connaissance du public des films de Hong Kong ont fait de ce film un ratage pur et simple. Et pourtant la marque Carpenter y était bien et les fans de réalisateurs ne s'y sont pas trompés. Encore une fois, le bien et le mal s'affrontent sous fond de western. Hong Kong et Hollywood se mélangent dans une partouze superbe des meilleurs artistes du genre. But I think the biggest challenge of all is the overview of all this, is to pack all this in a little compartment, juggling all these elements, the elements of fantasy and comedy and action. Leur polar et leurs méchants mafieux nippons se déroulaient en surface, il faut le dire, c'est beaucoup mieux dans les sous-sols. Décrit comme un film comique et mystique plein d'action, d'aventures, de kung-fu avec des monstres et des fantômes, Jack Burton vient de l'imagination de Gary Goldman et David Z. Weinstein. C'est l'histoire d'un cow-boy contre la vieille mythologie chinoise. Mais c'est W.D. Richter qui va transposer le sujet à notre époque. 90% du film fut tourné en décor dans les studios de la Fox, dont la grande arcade et une section donc entière de Chinatown, le tout construit en 8 à 10 semaines. L'équipe débuta le tournage en octobre 1985 et finit en janvier 1986. Le film fut terminé en 3 mois et demi. Sous Chinatown, il existe donc des monstres de légende et des sorciers vieux de 2000 ans. Pourquoi pas? D'autant que Carpenter nous a habitués à ce genre de concept. Encore une fois, le bien et le mal vont donc s'affronter, mais avec la différence que le héros ne sera absolument pas l'instigateur de la victoire. Au contraire, tout au plus il est spectateur comme nous. Il participe certes au combat, mais rate presque tout, si ce n'est l'affrontement final avec le méchant, qu'il gagnera grâce à son entraînement à attraper des bouteilles de bière au vol. Tout est dans les réflexes. C'est une question de réflexe. Une fois de plus, l'Amérique est rongée de l'intérieur par le mal ultime, avec cette fois la vieille peur de l'invasion par le pays du soleil levant. Cela faisait une vingtaine d'années que le cinéma avait laissé tomber les Fu Manchu et autres mandarins qui essayaient de conquérir le monde tant bien que mal. Alors que l'on ne sait pas vraiment ce qui motive Lopan dans ce film, si ce n'est de réintégrer son propre corps.
De ce maigre motif ainsi que de la fin d'ailleurs, nous sommes en droit de croire que Carpenter voulait faire de son héros un personnage aux multiples aventures cinématographiques. Mais le destin malheureusement va en décider autrement. Regarde pas, Jack. C'est trop tard. Regarde plus. Je regarderai plus. C'est qui? C'est quoi? Lopan, viens vite. Je vois rien. Jack Burton reste très caricatural dans la description des personnages, surtout en ce qui concerne le super vilain Lopan donc, puisqu'il y est montré de façon à ressembler le plus possible à cette mythologie, surtout visuellement, avec son sourire carnassier et ses ongles démesurés. On a bien aimé, redonne-moi la vie. De nombreuses personnes vont bien sûr aider à ce que le film soit absolu sur la forme. Richard Edlund pour les effets, Dean Cundey qui revient donc à la photographie, mais c'est vraiment pour la dernière fois. Et surtout le grand John Lloyd qui a déjà travaillé avec John Carpenter sur The Thing. Il va créer les décors fous de ce film avec la salle du juge infernal, de la caverne inquiétante, l'enfer à l'envers, la grande salle où la baston finale a lieu, le chemin spirituel et les statues aux airs maléfiques. Et bien sûr, égout tunnel absolument dément, au look idéal pour fantasmer à foison. Comme je le disais, il va même reconstruire une partie de Chinatown avec maison, étage, cabine téléphonique et tout le tout team. Un régal pour les yeux. Mon camion! Laisse tomber. De nombreuses références au cinéma de Kung Fu, Wu Xiapan, sont bien sûr intégrées dans le film, et c'est Christophe Gans qui à l'époque donnera les quelques titres parfois impossibles à trouver, comme La Main de Fer, que Carpenter adore, qui amène le fantastique, et qui fut un des premiers films à avoir été distribué en Occident via la Warner, puis la série du boxeur manchot, joué et réalisé par Wong Yu avec sa violence et ses super méchants, Les 18 hommes de bronze, où Carter Wong, le Thunder de Lopan dans ce film-là, popularise les mythes du temple de Shaolin, puis Black Magic, Monkey Goes West ou Battle Wizard de Homeng pour les combats en ville, les monstres mi-humains ou les combats à base de rayons. Mais c'est Zhou et les guerriers de la montagne magique, un film fleuve de Tsuark au montage démentiel que Carpenter va référencer le plus. Après son projet avorté The Ninja, Big John va réussir cinématographiquement mais sans le public, ce qui va plus me chagriner que de voir un film de Luc Besson. On va avoir une petite explication, toi et moi. Quoi? Mais où t'as eu ça? Eh bien sûr, il est assuré, mais la question n'est pas là. Un mec malin reviendrait demain. Un mec malin appellerait les flics. Les flics ont mieux à faire que de se faire descendre. Ah oui? Et moi alors? À l'origine, les deux principaux scénaristes situaient l'histoire dans le vieil Ouest, un peu comme le cirque du docteur Lao de George Pal, mais les producteurs demandèrent à W.D. Richter de moderniser le script. Richter et Carpenter avaient déjà travaillé ensemble sur l'adaptation donc de The Ninja d'Eric von Lubstatter, une aventure épique sur fond de magie noire orientale. Richter a travaillé sur des films tels que Brubaker, bien sûr, L'invasion des profanateurs, mais surtout les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension dont j'ai parlé, un film réalisé par ses soins avec Peter Weller, John Lithgow, Jeff Goldblum et bien sûr Clancy Brown. Le truc c'est d'avoir l'air bête. Et il l'a. Dites donc, on peut dire qu'il dégringole des cordes ce soir. À l'instar de Dean Reisner sur Starman, la Writers Guild va encore obliger Carpenter à mettre Histoire de Gary Goldman et David Z. Weinstein adapté par W.D. Richter, ce qui emmerde bien le réalisateur, vu que Richter a tout réécrit en gardant que la trame principale des deux loustiques précités. Carpenter rétablira tout ça lors des interviews, mais le mal est toujours fait. Enchanté, madame. Je viens m'envoyer en l'air, madame. Le personnage de Jack Burton fait sans nul doute partie de ces héros face au Indiana Jones, à la seule différence qu'au lieu de partir à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à lui. Complètement hors de l'action, il ne fait que subir les événements, et les véritables héros du film sont ses compagnons de route, de Wang Chi à Ekchen. Vous allez tous attendre ici, gardez la boutique, remettez des bûches dans la cheminée, et si on n'est pas revenu au petit matin, appelez le président. D'ailleurs, l'on peut penser que le héros est en fait un groupe, une communauté qui se rassemble pour combattre le mal de temps en temps. C'est Kurt Russell qui interprète bien sûr ce personnage de Jack Burton aux 1000 gaffes, en essayant de lui donner un air très John Wayne avec son côté bravache. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait.
Ce Jack Burton est couard et empoté certes, mais tellement humain qu'on l'adore, à des milieux de Snake Plissken même. Il ressemble en plus beaucoup au personnage des films de Howard Hawks. Rien que dans ses rapports avec les femmes, on reconnaît bien le John Wayne de Rio Bravo quand il joue au je t'aime plus. Vous allez pas l'embrasser avant de partir? Non. Même la maladresse de Burton pourrait être comparée à un autre film de Howard Hawks, Eldorado, avec le rôle de James Caan. On est venu pour retrouver Miao Yin, quoi qu'il en coûte. C'est de l'eau salée, Wong. Et pour récupérer ton camion. J'en achèterai un autre. Encore une fois, Carpenter rend hommage à son maître tout en apposant sa griffe, et il prouve avec ce film qu'il est un cinéphile et un cinéphage averti, préférant les films de sabre et les guerriers mythologiques aux films de Bruce Lee les plus populaires à l'époque. La séquence de combat de rue fut perturbée dans le choix du casting par certains figurants issus de gangs rivaux. Ils se donnèrent plus que de raison puisqu'ils se tapaient sur la gueule pour de vrai, et c'est après un long discours moralisateur du réalisateur pour calmer tout le monde qu'ils firent une deuxième prise, mais le combat reprit de plus belle, impossible de les calmer. I would start it right here, okay? And as he comes in to hit him, I would pull back like this, okay? La grande influence filmique de Carpenter est le film donc de Tsuark, Zou et les guerriers de la montagne magique, ou le Touch of Zen, qui sort la même année que le film de Big Daddy, le 30 juillet 1986 en France. Ce film est l'apologie même du délire visuel avec des batailles surréalistes où guerriers et sorciers s'affrontent dans les airs. Beaucoup de soi-disant fans de Carpenter ne lui ont toujours pas pardonné Starman, une histoire d'amour des plus belles, où Karen Allen se reprenait à aimer un extraterrestre qui avait pris l'apparence de son défunt mari, parce que, a priori, cela ne correspondait pas au roi de l'horreur et des bastons. Faux encore, certains n'iront même pas voir le film à l'époque, malheureusement, même en vidéo, alors que Starman et du pur Carpenter dans la forme et sur le fond, même positif, et si l'on est loin de ses films précédents, ça reste du Carpenter. Cette comédie romantique d'ailleurs va le sortir de sa zone de confort et l'aideront sur Jack Burton. La joie que donne le film, dont j'étais comme Bucker Manzai seul dans la salle quand je l'ai vu, dans un cinéma aujourd'hui disparu, une banque ayant pris sa place, yippee-ki-yay. Jack! Carpenter et Richter, ses amis des monstres de la sorcellerie, des arts martiaux, vont nous faire exploser la tête de la meilleure des façons. Après m'être précipité dans le noir, j'en ressors fou de joie, comme avec Bucaro, personne à qui en parler. Seuls 766 000 et quelques spectateurs donneront une chance au film en France. Et comme d'habitude, ce sera bien sûr le carton en vidéoclub derrière, malheureusement, mais c'est trop tard. Fais un seul petit geste. Une honte absolue que les États-Unis de Melbourne vont aussi faire avec seulement 11 millions et 100 000 $, soit rien du tout vu le budget de 25 millions au départ. Carpenter sera donc dégoûté des grands studios qui lui ont cassé les couilles tout le long du tournage, producteur y compris, j'ai nommé Lawrence Gordon. À l'époque, le film ne nous laisse qu'une impression, une seule, y retourner, le revoir, pour à nouveau se faire déchausser le fion par une aventure que l'on n'avait pas vue depuis Indiana Jones, mais avec cette dose de folie que l'aventurier précité n'a pas. Prends ça! On fait un échange? Bon, alors de quel côté on va? Barrons-nous avant qu'il s'énerve. Le film est non seulement à la hauteur de leur modèle, il ajoute en plus ce degré barré que seul un Richter bien américain pouvait ajouter, et bien sûr la touche Carpenter qui va rendre le film culte est un chef-d'œuvre plus que réussi. Et l'on peut le dire, c'est quand même un petit peu grâce à lui que de grands cinéastes et leur cinéma du sud-est asiatique vont rentrer dans nos vies. Grande sécurité! Ah oui. Alors des héros façon Howard Hawks dans un univers de sorcellerie, il fallait que Carpenter trouve un casting de choix. D'autant que contrairement à ce qui se fait à Hollywood, Jack Burton est loin d'être le héros. C'est une équipe dont Wang Chi en est la plus belle représentation, voire même le héros du film. Le nom de Dennis Dunn est aussi gros sur l'écran que celui de Russell, il n'est pas avec d'autres acteurs à côté, pas de sous-acteurs et des personnages de second rôle. Non, tout le monde est ici au même niveau. He's a blustery sort of blowhard who
has a lot of self-assurance and it really is not too handy. Bien sûr, Kurt Russell, héros du titre et acteur fétiche de John Carpenter, dont il n'est pas besoin de justifier sa présence tellement il est Jack Burton. Ce ne fut pas le premier choix du réalisateur, mais l'idée de retravailler ensemble sur un script aussi délirant les séduisit assez vite. It's got suspense and thrills and chills and all that, but this is, to me, basically a good fun time. You get your $5 worth. You go in, lay it down, and come out, and I think you'll come out smiling and you've had a good time. A hell of a wild ride. Kurt Russell est envisagé sur Highlander de Russell Mulcahy, mais il préférera retravailler avec son pote John Carpenter. Excusez-moi, je voulais une preuve que j'étais vraiment en vie. Ouais. Le studio voulait Nicholson ou Eastwood, ou alors Jeff Bridges, mais il n'était heureusement pas disponible. J'adore ces acteurs, mais disons-le, Kurt Russell est dément. Après un Starman qui était faible et mourant, Jack Burton est empoté et trouillard. Est-ce que t'as payé ton droit d'entrée? Oui, monsieur, le chèque est dans la boîte. Chauffeur de camion qui part tout seul sur sa radio en donnant des conseils n'ayant ni queue ni tête, il faut quand même le dire, mais dont tout le monde se rappelle, et qui va donc se retrouver embarqué dans une aventure absolument fabuleuse, sans jamais prendre les rênes de l'héroïsme. 2, 3. C'est peut-être pas le bon chemin. C'est le grand Michel Vignier qui fait ici sa voix, et oui, celle de Dalton et autres films de Patrick Swayze, Michael Wincott, Chow Yun-fat ou Steven Seagal. J'allais me marier. Il allait nous prendre pour femmes toutes les deux. Parce que... mes yeux sont verts aussi. Enfin... Un des premiers choix insolites, en tout cas pour les studios, est sans nul doute Kim Cattrall, canadienne d'origine, sujet britannique, immigrante américaine et vivant en Allemagne à l'époque. Kim a débuté en 1972 dans le Rosebud d'Otto Preminger aux côtés de Peter O'Toole et Richard Attenborough, mais elle a une carrière assez remplie dans les seconds rôles pour des séries télé comme L'Incroyable Hulk. Pas de panique, avec moi, Gracie la loi. Vous passiez dans le quartier par hasard en cette belle nuit de tempête, c'est ça? Je rentrais chez moi, dans mon quartier. Elle jouera ensuite dans des comédies assez lourdes comme Porky's, Turk ou Police Academy. Elle est sensationnelle dans Le Bûcher des Vanités de Brian De Palma aux côtés de Tom Hanks et de Bruce Willis et explosera dans Sex and the City. Les yeux verts, ça coûte cher. Oui, c'est sérieux. Et ça se trouve en supplément chez ces gens. C'est comme les sièges en cuir, ça double la valeur. On la verra même aux côtés de Bebel dans Hold Up d'Alexandre Arcadi. Carpenter cherchait quelqu'un capable de dire un texte complètement ironique et stupide de la façon la plus sérieuse possible, et Kim fut merveilleuse pour cela. C'est d'ailleurs grâce à son travail dans ces séries, comme je le disais, et autres comédies simplistes et lourdes, que Kim aura si bien réussi à tenir son rôle. Carpenter la voulait vraiment et va se battre contre les studios qui voulaient une star de la musique. Gracie Lowe est donc une avocate qui ne crie pas au secours, complètement habitée par son métier, au point d'en être tellement sérieuse qu'elle n'est jamais comique alors qu'elle raconte des choses parfois hallucinantes. Dites-moi seulement si vous envisageriez de vous précipiter. Bien sûr, mais jamais avec une personne de votre condition. Parlons-en un peu de ma condition. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Elle est bourrée de cran et finira par tomber amoureuse de Jack sans que la réciproque soit vraie. Elle est doublée ici par Sylvie Fate, voix très connue au cinéma comme à la télé. Dennis Dunn va jouer Wang Chi, donc de la meilleure des manières, après que Big John l'ait vu dans le grand film de Michael Cimino, L'année du dragon, en collègue de Mickey Rourke. I don't think I'm so much a psychic as we're kind of like two guys together, like in the tradition of Butch Cassidy and the Sundance Kid. Because constantly you could tell we like each other, but we're always going, what are you doing? Come on. N'y connaissant absolument rien en arts martiaux, il va travailler comme un dingue pour les séquences avec l'aide des coordinateurs de cascade dont Jeff Imada. Every day on the set, Dennis Dunn practiced martial arts in preparation for fight sequences against creatures both real and unreal. Jackie Chan était prévu au départ, mais le producteur Lawrence Gordon trouve son accent trop prononcé. Vexé, ça va faire partir la star. Dennis Dunn va tourner dans Presse des Ténèbres avec à nouveau John Carpenter, en suivant d'ailleurs Le Dernier Empereur de Bertolucci et Magic Warriors de Ronnie Yu. Il va jouer Billy Poe dans la série Jack Killian, L'Homme au micro, et de petits rôles à la télévision. Je bois à la vaillante marine, aux batailles qu'elle a remportées, aux couleurs américaines, les seules couleurs qui ne déteignent pas. Puissent les ailes de la liberté ne jamais y laisser de plume. C'est ici Luc Hamet, notre voix de Michael J. Fox dans Les Retours vers le futur, qui fait sa voix de façon parfaite comme à son habitude. Lopan est interprété par James Hong, connu pour ses différentes prestations, comme celle du Blade Runner de Ridley Scott où il incarne le concepteur des yeux pour les réplicants. Impossible de résumer sa filmographie absolument démentielle. J'ai besoin de toi, Miao Yin.
Toi dont les yeux lancent des éclairs d'émeraude. La voix est de Raymond Jérôme, qui va doubler Alan Rickman par exemple dans le Robin des Bois, Prince des voleurs, aux côtés de Kevin Costner dans le premier doublage. Vous avez des flingues? Inutile contre Lopan, mais en voilà un pour vous. Avec ça, vous pourrez vous prendre pour l'inspecteur Harry. Victor Wong a aussi joué dans L'année du dragon de Michael Cimino et retrouvera aussi John Carpenter dans Prince des ténèbres. Il est excellent dans le rôle de Heckshen, un sorcier du bien et chauffeur de bus occasionnel. Cheers! On a pu voir Wong dans Golden Child par exemple, où il y est hilarant et prompt aux insultes. Le dernier empereur également de Bertolucci. Claymores de Ron Underwood en Walter Chang. Il est doublé ici par Roger Dumont qui double par exemple Al Powell dans Die Hard 1 et 2 ou le Norris dans The Thing. Et les trois tempêtes sont donc jouées par Carter Wong, James Pax et Peter Wong aux filmographies impressionnantes. Al Leong, que l'on a vu dans Piège de cristal, est présent aussi dans la bataille de rue et ainsi que dans les batailles finales. Et Jeff Imada aussi, dans l'aéroport, qui est devenu un grand coordinateur des cascades et qui sera souvent lié à John Carpenter. La musique est plus qu'importante chez Big John, tellement qu'il compose normalement la musique de tous ses films à 2-3 exceptions près. C'est grâce à la musique qu'il compose qu'il va réaliser et monter ses films qu'elle va donner le ton. Une première édition chez Enigma en assez petite quantité nous permettra dans un premier temps de découvrir le score et ses morceaux principaux, ainsi que la chanson du groupe The Coupe de Ville, qui avait été créé par John Carpenter, dont un seul vinyle introuvable existe. Le groupe était composé de John Carpenter, Tommy Lee Wallace et de Nick Castle, et oui, le tueur de Halloween. Elle sert de générique de fin et le clip est absolument drôlissime, se trouve sur YouTube. La musique est éditée d'abord en vinyle, elle sort en CD un peu plus tard. Un CD promo chez AH sortira quelques années plus tard et qui se compose des mêmes morceaux, avec certains passages qui ont l'air un petit peu plus longs, comme Lopan's Domain ou Escape from Wing Kong. Tenez bien ça, Jack. 3 morceaux de la musique inédite en France de Backstab d'Alan Howarth est inclus dans ce promo, ainsi qu'un morceau inédit de New York 1997, c'est le Atlanta Bank Robbery, un morceau d'une scène inutilisée du film, mais fort joyeux à l'écoute, et sera réédité dans l'album de chez Silvercreen pour Escape from New York. Ils ont enlevé la clé. T'en as un double, je suppose. Mais bien sûr que j'ai un double, mais je le range sous le... Oh. Et enfin, La La Land sortira l'intégrale du score en double CD et les Blu-ray comportent aussi la musique du film en piste isolée. John Carpenter va de nouveau travailler avec Alan Howarth avec qui il collabore depuis The Fog. La musique rend vraiment bien son ambiance de magie chinoise et son électronique à la Carpenter, où les morceaux d'action non-stop vont nous calmer par leur élaboration, pour certains le meilleur de Big John. Le thème est du pur Jack Burton et on reste épaté par non seulement ce mélange du style de réalisateur et de ses thèmes très orientaux, d'une force sans pareille. Une des musiques les plus énergiques de Carpenter donc, qui rince à l'écoute, mais cette particularité d'avoir constamment envie d'y revenir comme le film, bref un chef-d'œuvre. Les
Les effets spéciaux chez John Carpenter ne sont uniquement présents qu'à la condition de servir l'histoire. En aucun cas, ils ne doivent faire vendre le film. Et encore une fois, le pari est tenu ici, puisque dans Jack Burton, les personnages priment sur les effets et ils sont absolument parfaits. The fantastical creatures and visual effects were created under the watchful eye of Academy Award winner Richard Edlund, who reached into the world of Chinese mythology for his inspiration. The Chinese culture is one of the oldest cultures in the world, and they have an enormously interesting background of demons, myths, and so on. And since they've had a number of thousands of years to refine all of this, you know, we're getting, in the 20th century, we get the distillation of millennia of Chinese fantasy. C'est encore Richard Edlund qui s'est occupé des trucages visuels du film. Richard Edlund est et restera certainement inconnu du grand public. Il a pourtant signé les trucages des Star Wars 4, 5, 6, SOS Fantôme, 2010 l'année du premier contact, le Poltergeist 2, Piège de cristal bien sûr, et le Alien 3 pour ce qui sont des principaux. Edlund quittera la compagnie d'effets spéciaux Industrial Light and Magic après le retour du Jedi. Il voulait vraiment finir la trilogie de George Lucas pour créer sa propre entreprise, donc Boss Film Corporation. Ayant passé 2 ans et demi au Japon pendant son service militaire dans la marine, Edlund mettra ce voyage à profit pour ingurgiter nombre de films du pays, dont énormément d'œuvres remplies de scènes d'action. Et Ozu deviendra son réalisateur préféré. Toutes ces idées étaient traitées en groupe à partir de storyboards élaborés par George Jensen. Pour la scène où Lopan devient translucide, un buste en fibre de verre de l'acteur James Hong fut construit et éclairé de l'intérieur. Autrement, je vous ferai embarquer tous les deux pour l'enfer où on épluche les gens tout vifs. C'est très simple, n'est-ce pas? De même, Boss Film va s'occuper de son maquillage pour le vieillissement. Les éclairs du guerrier Lightning furent travaillés avec un soin très particulier d'après la calligraphie chinoise. L'attaque des 3 tempêtes qui pénètrent dans le bordel pour kidnapper Miao Yin fut un mélange de mannequins dans les airs et de vrais acteurs au sol. Les mannequins, soulevés par des câbles trop visibles, durent forcer Edlund à les masquer image par image, avec la pluie en plus. Il fallut filmer donc de la pluie à part pour la remettre là où elle avait disparu. Les 3 guerriers de l'orage s'inspirent de la série des films Baby Cart venant du manga Kojure Okami, Lone Wolf and Cub aux États-Unis par exemple. Je connais une grenouille dans une fable. Pour le guerrier Thunder, qui enfle jusqu'à l'explosion, l'équipe d'Edlund a utilisé des poches gonflables avec de l'air comprimé tout simplement. Le monstre aux yeux, qui sert de caméra de sécurité pour Lopan en quelque sorte, était une machine d'1 mètre de diamètre avec une importante machinerie à l'intérieur. Oh non! Non, pitié, qu'est-ce que c'est que ça? Non, surtout me le dites pas. Il ne fallait pas moins de 10 opérateurs pour manipuler le monstre dans tous les yeux pivotés. Un gardien, ce qu'il voit, Lopan le sait. Ils sont revenus. Le corps était composé bien sûr de latex, le coût total de cette chose fut de 100 000 $, et le comble, c'est que quelqu'un de l'équipe est arrivé tranquillement, la vole sur le plateau de tournage, elle ne fut jamais retrouvée, ce qui rendit fou de rage Edlund. La créature fut filmée devant bien sûr un fond bleu. J'aurai le meilleur des 2 mondes. Pour ce qui est du monstre des égouts, qui n'apparaît à l'écran tout et pour tout que 2 secondes, c'est Noble Craig, un ancien combattant du Vietnam ayant perdu un bras et 2 jambes, qui endossa la tenue. Il était déjà apparu dans Poltergeist 2 dans le rôle de la grande bête. Carpenter et Edlund étaient d'accord pour en montrer le moins possible afin que le choc des personnages en la voyant soit le même que celui des spectateurs. En effet, ce sont bien 2 secondes dont on se rappelle. En collaboration avec Boss Film, John Lloyd s'est occupé de la conception d'un grand nombre d'effets aussi. Parmi ces effets, il y avait ceux considérés comme invisibles puisque normaux, avec par exemple l'utilisation de perspectives forcées pour certains décors, notamment les couloirs, ce qui donnait une illusion de grandeur.
Pour la salle des pêcheurs sans dessus-dessous, il fallut 3 jours à John Noy pour la concevoir. Les morts furent créés au dernier moment. L'équipe dut régler ça en toute vitesse et pourtant l'effet est très réussi. Nom de Dieu, mais où est-ce qu'on est? Dans l'enfer des pêcheurs à l'envers. L'impression de vie et de mort de ces cadavres fut donnée grâce à des petits tubes dont pouvait s'échapper de l'air par la bouche. Carpenter donnera son avis sur certaines couleurs et a même des idées très précises sur ce qu'il veut, ayant lui-même un goût pour les tableaux ou des livres sur les dieux, les vêtements ou autres arts chinois. Edlund fut vraiment enchanté de travailler avec John Carpenter, il le dit haut et fort, celui-ci travaille toujours de façon artisanale. Le final en est le plus bel exemple, entre Jack Burton et Lopan, où ce dernier va trouver la mort, où Edlund pensait devoir travailler par exemple sur le couteau de Jack fendant les airs. Point du tout, il n'en fut rien, un plan de Jack qui lance son couteau, un plan de Lopan avec le couteau déjà collé sur le front, et hop, emballé c'est pesé. C'est une bonne lame. Au revoir, monsieur Burton. George Jensen montrera le tableau qui va donner le combat des deux guerriers dans les Lumières. Cette scène était prévue autrement, mais rien ne marchait. Ils vont donc utiliser une machine confectionnée sur Poltergeist 2, où caméra, éclairage et effets optiques sont mêlés pour donner ce genre d'effet. Edlund confiera être féru et collectionneur d'armes comme son ami John Milius, avec qui il s'entend très bien, et s'il trouve le voleur de la créature aux 1000 yeux, il pourrait bien décharger un chargeur complet sur lui. Des comics se sont sortis, ils commencent juste après la fin du film, mais ne sont malheureusement d'un intérêt que très bas et les dessins, disons-le, assez affreux. C'est parfois rigolo, mais ça reste quand même du bas de gamme. Un remake sera envisagé en 2015, même encore d'ailleurs on en parle, avec Dwayne Johnson, il faut le dire. Donc The Rock voulait apparemment jouer Jack Burton. Fort heureusement, le projet semble pour l'instant à l'abandon. Johnson devait effectivement jouer Jack, mais en 2018, Hiram Garcia, président de Seven Bucks Productions, explique qu'il s'agit d'une suite et que Russell est toujours prévu. Bon, je sais pas trop où ils vont, mais on va essayer d'oublier tout ça. Tout va bien? Oui. Ah, merci. Attends une minute. Clairement, ce sera un des meilleurs films de John Carpenter, pour toujours et à jamais, avec The Thing. Fun, fou et complètement maîtrisé, au décor démentiel et dont pas une scène ne semble pas à sa place. C'est un spectacle total et un bon gros 7/6, un pur grand film, un chef-d'œuvre qui reste et prouve que le gars en a encore sur la pédale. On peut dire qu'à nous deux, on a ébranlé les colonnes du ciel, mon vieux Wang. Et on en verra d'autres. On en verra d'autres. Son non-succès le fera partir vers des productions plus indépendantes mais pas moins bonnes et qui le rendront millionnaire et alimenteront l'aura de réalisateur culte jusqu'à le rendre indispensable pour beaucoup, moi le premier. Quand la nuit est sombre et quand les éclairs éclairent le ciel et que le tonnerre tonne et que la pluie tombe en rideaux de fer et en cordes d'acier. Malgré ses rencontres ratées avec le public, la vidéo aidera le maître à rester en mémoire et Jack Burton en est le pic de sa carrière. N'oubliez pas ce que le vieux Jack Burton fait quand la terre frémit et que des flèches empoisonnées tombent des nues et que les colonnes du ciel tremblent. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que moi je vais pouvoir me reposer derrière puisque je n'aurai plus dans les commentaires quand est-ce que tu fais la vidéo de Jack Burton. C'est fait, bordel de merde, c'est fait, c'est fait. Écoutez, pouce haut si vous avez aimé, pouce bas si vous n'avez pas aimé. On en discute dans les commentaires comme d'habitude, je répondrai. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratos, d'activer la petite cloche. À bientôt.